Bonjour et bienvenue dans cette vidéo à visionner avant d'immatriculer, dans laquelle je me propose d'essayer de répondre par avance à certaines questions que vous pouvez vous poser. Je pars du principe ici que vous avez déjà procédé à la création de votre compte et que vous avez vous connecté au système. Vous trouverez sur notre site, donc sur la page d'accueil, un menu aide documentation dans lequel vous trouverez ces tutoriels vidéo ainsi que les guides PDF très détaillés en version française. Je vais commencer par parler de la tarification des ISAN puisqu'ils sont payants. À compter du 1er janvier 2021, un ISAN vous coûtera 9,60 € TTC, ISAN définitif ou ISAN projet, l'activation de ce dernier n'étant pas refacturée. Si vous immatriculez plus de 10 numéros dans une année calendaire, à partir du 11e, ils vous seront facturés 4,80 € TTC. Pour ce qui est des versions, il n'y a qu'un seul tarif, c'est 3,36 € TTC par version d'ISAN obtenue. Si vous avez de plus gros volumes, on parle ici de plus de 5000 ISAN par an, ou ISAN projet ou version d'ISAN, il faudra nous consulter pour que nous en discutions. Pour ce qui est de la refacturation, elle se fait soit à travers les reversements faits par la Procirep ou l'Angoa. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous recevrez dans le mois qui suit l'immatriculation un mail contenant un lien qui vous permettra de télécharger votre facture et de la régler en ligne. Alors, chose très importante concernant les ISAN, c'est lié à la norme ISO, on ne peut pas les supprimer. Un ISAN obtenu ne peut pas être supprimé, il faut faire attention donc à vos demandes. Il existe une procédure d'inactivation d'un numéro, en cas de doublon, on fait pointer le doublon vers l'ISAN actif dont il est le double. C'est la seule procédure qui existe. Alors, avant d'immatriculer, il faut déjà vous demander ce dont vous avez besoin. Est-ce que votre œuvre est en une seule partie? Est-ce que c'est un unitaire, un film cinéma, un téléfilm, un court-métrage, un documentaire unitaire ou un jeu vidéo? Ou si c'est une série. Notez que si, en cas d'œuvre unitaire qui se suivent, on considère non pas que c'est une série, mais que ce sont des parties différentes. Par exemple, dans mon exemple, donc Belle et Sébastien, l'aventure continue sera la partie 2 de Belle et Sébastien qui sera la partie 1, et ainsi de suite. Belle et Sébastien 3 sera la partie 3. C'est dans les données de l'ISAN que ça peut être spécifié. Pour ce qui est des séries, je prends toujours mon exemple de Belle et Sébastien, puisqu'il existe une série d'animation. Il y a une tête de série ou racine qui est identifiée par les 12 premiers caractères du numéro, et ensuite chaque épisode a son numéro. Il existe un niveau intermédiaire qu'on appelle groupe, qui peut être donc une saison si la série a plusieurs saisons, et qui vient donc se mettre entre la tête de série et les épisodes, et qui est également identifié par un ISAN spécifique. Alors, en ce qui concerne les ISAN projet ou ISAN InDev, ils peuvent être demandés très en amont de la production, au stade de l'écriture, et sont obtenus donc sur la base de données provisoires. Ces ISAN projets sont dans le compte de celui qui en a fait la demande, et ils ne sont pas vraiment visibles dans le catalogue général des ISAN, donc il faut faire très attention à bien le communiquer aux divers intervenants du projet pour qu'ils n'aillent pas de leur côté en demander un. Et surtout, quand l'œuvre est terminée, il faut retourner sur l'ISAN projet, mettre les données définitives et l'activer pour qu'il intègre le catalogue général. Voilà, donc c'était pour cette petite vidéo de présentation. Prenez le temps de la regarder, cela vous évitera peut-être quelques confusions. Je vous rappelle donc l'adresse du site, c'est le www.france-isan.org, et le mail accueil@france-isan.org. Merci, à bientôt.